présent, place à l'invité du grand journal Medi 1 Morning. La Cisjordanie occupée continue d'être l'objet d'une opération militaire israélienne lancée juste après le début du cessez-le-feu à Gaza entre Israël et le Hamas. L'opération de grande envergure est baptisée Mur de fer. Pour en parler, nous sommes en direct avec Mahmoud Hassan, analyste politique, professeur de droit privé à l'Université de Tunis. Bonjour Monsieur Mahmoud Hassan et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Madame, merci à vous. Alors que le cessez-le-feu s'installe à Gaza, l'armée israélienne a lancé une vaste opération à Jénine, en Cisjordanie occupée. Un conflit s'éteint, un autre s'éveille. Quel est l'objectif d'Israël? Pourquoi la guerre s'est-elle déplacée en Cisjordanie occupée? En réalité, les opérations militaires israéliennes en Cisjordanie occupée ont toujours eu lieu. Mais là, il s'agit, comme vous le dites, d'une offensive militaire de grande envergure et qui intervient dans un contexte assez particulier. Qui est dû à plusieurs facteurs, donc tant au niveau israélien, au niveau palestinien, au niveau également de la conjoncture internationale. Je crois que ce sont ces multiples raisons qui ont poussé Israël à déplacer ses opérations militaires et donc les transformer en une véritable offensive en Cisjordanie. Du côté palestinien, du côté d'Israël, je pense que Israël voudrait calmer le refus de l'extrême droite qui reproche donc au gouvernement israélien d'avoir accepté la trêve à Gaza et d'avoir accepté un échange des otages israéliens avec la libération des détenus palestiniens, et voudrait peut-être démontrer que Israël est toujours à même de garder donc une activité agressive, donc en Cisjordanie. Monsieur Mahmoud Hassan, le ministre de la Défense Israël Katz a justifié l'opération par un changement dans l'approche de sécurité de l'armée israélienne dans la région. La raison de cette opération est-elle liée au cessez-le-feu à Gaza ou bien, comme vous venez de le mentionner, s'agit-il d'une démonstration de force pour calmer la colère de l'extrême droite, toujours au gouvernement en Israël? Je crois qu'il s'agit des deux objectifs à la fois. Donc, c'est déjà calmer l'extrême droite en Israël, mais également poursuivre et même voire accentuer l'offensive militaire pour le même objectif affiché dans toutes les occasions de la part de l'armée israélienne, c'est de lutter contre les groupes armés, peut-être bien également saisir l'occasion de l'arrivée au pouvoir donc du nouveau président américain qui a déjà déclaré qu'il accorderait ou qu'il mettrait fin rapidement, comme il l'a déclaré, au conflit israélo-palestinien. Donc peut-être l'armée israélienne voudrait profiter de tous ces contextes, et s'ajoute à cela également, peut-être voudrait profiter d'une mésentente qui existe entre l'autorité palestinienne et le Hamas. Peut-être toutes ces raisons-là aurait conduit donc l'armée israélienne à changer
de terrain d'agression et accentuer donc cette offensive. Est-ce que cette opération militaire risque-t-elle de faire voler en éclats le cessez-le-feu qui a mis fin à 471 jours de la guerre à Gaza ? Ben, peut-être bien. Il y a ce risque. Déjà, la trêve à Gaza qui vient de commencer, elle est déjà fragile. Et donc, son commencement est assez, se poursuit d'une manière timide également. Et alors, une offensive militaire de cette envergure et de cette gravité pourrait également compromettre cette trêve à Gaza, parce que certains, il y a une mésentente entre l'autorité palestinienne et le Hamas, mais en fait, peut-être Israël voudrait jouer sur ces divergences entre les deux parties, mais en fait, l'agression militaire maintenant israélienne touche le peuple palestinien, aussi bien dans l'ensemble des territoires occupés, tant Gaza et la Cisjordanie. Donc, si cette offensive se poursuit et si et si les conséquences qui sont déjà très préoccupantes s'aggravent, elles pourraient peut-être compromettre l'exécution de l'accord de cessez-le-feu conclu entre le gouvernement israélien et le Hamas. Monsieur Mahmoud Hassan, je vous remercie pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et je rappelle que vous êtes analyste, professeur de droit privé à l'Université de Tunis. Merci à vous, madame.